Merci beaucoup, Rénal. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le privilège pour nous faire un gros oumblé. Et il faut faire mes micros, s'il vous plaît. Là, tout le monde ferme notre micro. Oui, pour nous faire un gros oumblé, côté nous gagnons un gros garçon qui parle parler avec nous. Il parle parler avec nous sur un sujet qui est vraiment très important pour nous autres qui sont dans la diaspora et pour les gens qui sont en Haïti. Nous connaissons que la diaspora haïtienne, malgré les problèmes qu'il y a là-dedans, sont diaspora qui soutient Haïti en pile, en pile, en pile. Et apport diaspora, apport financier diaspora, pour Haïti, son apport qui est très important et c'est lui qui est le plus gros bailleur de fonds de Haïti ces derniers temps. Salvo en Haïti, il compris entre 3 milliards et 4 milliards de dollars là, ces derniers temps. Et comme ça, nous servons avec lui pour surtout consommation. Je dis, nous faisons un paquet de réflexion dans ICC, Initiative citoyenne pour le changement. Nous faisons un paquet de réflexion dans force d'intégration et d'intervention de la diaspora haïtienne. Et à partir de réflexion, ça, nous avons dit que faut nous chercher un monde qui lui-même, en général, qui font une série d'analyses très sérieuses. Et il y a des gens qui, ouais, monsieur, ils croient que c'est pas mystique. Tellement parfois prévision, monsieur, clair. Mais c'est parce que monsieur analyse fait, et en fonction d'analyse fait, monsieur dit, bon, voilà qui ça qui arrive. Et comme nous-mêmes, nous sommes peuple mystique, nous toujours quoi, même son spécialiste a analysé des faits pour déboucher sur des conclusions, des recommandations, nous considérer que c'est pas mystique, c'est peut-être dans bouteille ou bien dans govi, monsieur, joint une réponse. Je dis, je ne vais pas le présenter, professeur Souka, pas qui monde qui va contre professeur Souka. Job ça, il est revenu à yon fille, parce que moi-même, je préfère son femme qui présentait professeur. C'est peut-être ça, on va passer la parole à Michel-Anne. Pour Michel-Anne, présenter nous, professeur Souka. Il me dit bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Merci. Merci Jean-Robert. Nous remercions professeur Souka pour disponibilité. Alors, moi-même, pour ne pas de prétention, présenter professeur Souka et m'appeler juste remercier lui et remercier également tous les participants qui ensemble avec nous qui rendent disponibles pour que nous capables de rendre activité ça pour nous faire de lui-même en réussite. Moi, juste à un protocole, comment on a pu faire ça. Professeur Souka a exposé, net à collé, et c'est après exposé, après une période de questions. Entre période de questions et l'exposé, on a gagné un interlude. Donc, moi-même, qui j'en ai fait ça, nous allons regrouper questions par 5. Donc, nous allons prendre 5 premiers mots, professeur Souka attend des questions, la répondre, et ainsi de suite. C'est de manière à ce que nous sommes capables de permettre plus de monde que possible pour être capable de participer. Et c'est dans ça, ça nous dit tout le monde bonne écoute et nous bien contents que jeudi dimanche là, ou prêtez nous disponibilité ou pour qu'ensemble nous capables de comprendre et tendre certaines choses, probablement des choses que nous ne connaissons pas déjà. Et c'est dans ça, ça moi remettre professeur Soukar le podium virtuel. Nous disons merci et bonsoir professeur Soukar. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Je ne sais pas si nous entendons clair. Clair. Très bien. Alors, encore une fois, merci pour l'initiative là. Moi, bien content avec nous pour échanger quelques idées. Je nous dis à nous pas gagner aucune boule cristal que nous qu'on garder là-dedans.
et nous pas gagner tout la science infuse. Moi, bien content de compte ça pour nous capables de faire un échange de manière à ce que nous enrichissons l'autre, et ceci pour le plus grand bien de la communauté haïtienne qui est dans la diaspora et surtout pour le plus grand bien d'Haïti. La diaspora haïtienne, elle répond à la définition, bien sûr, toute diaspora, ça veut dire que c'est une partie de la population qui est vivant dans le pays pour des raisons diverses, économiques, politiques, religieuses, etc. Ils pensaient que faut aller chercher la vie de l'autre côté. Et c'est comme ça, donc, Jean-Moïse le dit, ils viennent disperser. Et ils disperser un paquet de côtés sur divers continents. Maintenant, gagnons lien que toujours Kimbé, bien entendu, avec pays. Premier lien, son lien familial. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, tout le monde qui a une famille et qui a des amis qui voient une famille, depuis au capable, qui ont réussi à créer un minimum à l'étranger, eh bien, il y a toujours voyé des aides financières pour eux. Deuxième lien, bien sûr, ce sont des liens culturels. Ça veut dire habitude que nous gagnons, coutumes nous, traditions nous, qui fait que il n'est pas possible pour un monde ou tout à fait oublier qu'on sorti. C'est racines. C'est tout ça et autre chose encore qui fait ça relève vitalité en diaspora. Mais maintenant, nous vivons dans nos pays qui vivent un moment de l'histoire. Moi-même, dans le peu que je connais de l'histoire pays, je ne pas croire que nous gens vivent un moment aussi difficile, aussi dramatique, aussi tragique, côté existence pays, même, il y a en danger. Il faut pas battre tête nous mentir. Afin que nous comptons des gens de répéter que un peuple ne meurt jamais, un pays ne disparaît pas, c'est pas vrai. L'histoire est un cimetière de peuple. L'histoire, son cimetière d'État, son cimetière de pays. Il y a un paquet de pays, un paquet de peuples qui ont existé, et bien il y a l'autre qui a absorbé, et puis ils disparaissent. Il y a un paquet de bagages, un paquet d'exemplaires. Donc, il ne faut pas faire erreur comme ça. Maintenant, qui ça pour nous faire pour ça pas arriver? Mais ça pour nous faire, il faut bien sûr que nous ayons un projet. Un projet, ça veut dire une perspective à moyen et à long terme. De qui ça n'a fait à nous-mêmes, à pays nous et à tête. Et pour ce, là, m'a parlé comme ça, m'a parlé ni pour les gens qui vivent en Haïti, ni pour les gens qui vivent en dehors d'Haïti, qui vivent en diaspora. Moi, pas l'autre monde qui est haïtien. Je ne connais pas si je fait erreur, si je parle de italien ou bien de l'autre. Même penser haïtien que je connais, frère, sœur, ou te mettre ouais pour une raison pour l'autre. Yo prend 20 nationalités pour yo survivre côté yo hier, mais affaire Haïti il n'est pas jamais négocié. Et yo toujours gon dernier mallet qui paraît pour depuis ça plus ou moins yo font à le retremper dans la cour la caille. Je pas quoi que samedi là, me tromper, je pas quoi que m'a ba tête me menti. Mais ça pas suffit pour que bien sûr nous sommes capables de constituer nous-mêmes dans la diaspora une force qui peut peser vraiment, qui peut compter, qui peut être déterminant dans la vie publique. Donc, il faut quelques messages par eux, qui pour monde qui pas tellement son, garder du côté par eux. Maintenant, premier bagage que je pensais, et ça me dit là, il n'est pas facile pour faire. Mais si nous voulons constituer une force, et quand on vivre là,
et pour nous gagner une influence sérieuse en Haïti, sans que ce n'est pas des bagages individuels qu'a réglé. Quel que soit côté nous hier, ou bien en Haïti, par les intermédiaires de petits amis qui sont dans le gouvernement, qui sont dans l'État, je pense que nous ne pouvons pas inventer la roue, nous pouvons l'obliger de passer par même route. Tout l'autre État, tout l'autre pays qui compte organiser, qui compte contribuer dans vivre avec diaspora, pour tourner en force. Par exemple, même pas des pays tant que la Chine, ou pas des pays tant qu'Israël, pays ça, c'est des pays, c'est pas même besoin de gagner des ministères des Israéliens mais des Chinois vivant à l'étranger, eh bien, diaspora, ils représentent une force dans la politique la caille. Qui ça fait pour ça? Et qui ça nous-mêmes, dans la diaspora haïtienne qui existait depuis maintenant 2 ou 3 générations, qui ça fait pour ça? Eh bien, organiser, puis qu'on est d'abord, premièrement, qui quantité yoye? Qui quantité yoye par pays, par continent, yo organisé yo pour yo qu'on à peu près ça relé yon recensement. Pour yo qu'on l'abde yo di ap défendre intérêt diaspora, c'est intérêt qui quantité moun qui ap défendre côté yoye moun sa. Deuxième bagage que yo fait tout et qui est important pour nous faire, son inventaire de ressources pour nous connaître non seulement combien nous y est, mais qui cadre qualifié que nous disposons. L'Organisation internationale dit entre 80 et 90% d'Haïtiens qualifiés, c'est une diaspora qui vivent. C'est bien comme chiffre que nous gagnons, mais cependant, qui ça qu'on fait? Qui ça nous cap fait? Dans quel domaine que nous capables plus utile, plus efficace, donner ça à mon humble avis, d'après ça me croit, à partir de bourses que yo kon bay et de enquêtes que mené, je crois que c'est l'ambassade américaine qui gagne un inventaire de ressources que n'importe quel gouvernement qui veut vraiment bâtir l'État, qui veut faire un travail, etc., qui a besoin des ressources sérieuses, eh bien, qui moun est capable de contacter, qui bon moun ça y est, qui ça qu'on fait, qui ça le plus efficace, qui ça le plus utile. Autre chose qui est très important, et ça, ni Chinois ni Israéliens font là-dedans, ni Cubains font là-dedans tout, c'est qui gens pour nous organiser, nous, pour nous avoir force, pour nous avoir poids financier, économique, pour nous peser dans la politique pays côté nous vivons. Ça, je crois particulièrement aux États-Unis, premier langage que vous comprenez, c'est le langage ça. L'on parle avec, l'on fait des revendications devant, comme on veut, qui sont pesés. Et c'est le ça m'a pas sérieux. Ça veut dire, lorsque nous tous nous mettons ensemble, là nous dit haïtiens aux États-Unis, qui ça vaut à la fois en termes de poids de vote, qui ça vaut en termes de poids financier pour le prendre au sérieux. Si ce n'est pas ça, l'a servi avant, comme d'habitude. J'ai un candidat à la présidence aux États-Unis qu'on fait, ils viennent mettre à genoux devant, ils viennent dire le champion, etc. Et puis, qu'on y a là, comme ils ne sont pas organisés, ou pas représentant une force réelle, ou son illusion de force, l'heure il faut que tu arrives à, il n'y a pas même souci de songer qui promesse que vous avez fait. Ça peut intéresser eux parce que vous connaissez que ou pas organisé assez pour gagner une influence. Ça m'en est donc pour que dans la diaspora, tu as gagné une banque de ressources, mais surtout ressources humaines. Moi, bien répété, surtout ressources humaines.
Et ça m'a dit tout que nous pousser réflexion nous davantage pour nous chercher à comprendre côté nous hier et dans le pays côté nous sorti vrai problème yo. Qui j'ai système n'a fonctionné, qui j'ai joué la jouer, de manière à ce que pour conseiller de nous pas répéter. C'est pas Chita créer des ministères qui dit à occuper à faire diaspora, etc. Mais qu'en réalité, c'est des bagailles de politiciens, de petits amis, des kilotes bord qui besoin de député, qui besoin de sénateur. Mais en réalité, ni diaspora, ni pays a pas tiré aucun profit de ça. Maintenant, pour nous réaliser ça, ça qui est indispensable là, c'est que je pense que dans chaque, par exemple, si je prends les États-Unis, Floride, son gros État, l'État de New York, son gros État, et tant d'autres, eh bien, il faut que dans chaque État, ça, il y ait une structure, dans chaque zone, ça, il y ait une structure qui monte de manière à ce que, pour nous capables, tête nous, commencer par tête nous, connaissance ça, et c'est connaissance ça qui pral zam nous dans la bataille que nous avons menée. Premièrement, pour nous améliorer les conditions de la vie côté nous hier, pour nous faire prendre nous davantage au sérieux et pour nous capables d'influencer tout. Pour ce n'est pas des bagages individuels que le nous était venu dans la politique en Haïti que nous avons réglé. Maintenant, il y a des gens qui parlent dire nous, mais ça a son travail immense. Qui est gens qui va le faire? Parce que l'homme, on a vécu en Amérique du Nord et de l'autre côté tout, ou il y a un bill pour payer, ou il y a un travail, il faut le travail, quand on parle de temps pour ça. Mais je pense que nous avons des ressources que nous pas jouer sous lui assez. Je ne dis après 2-3 générations de monde qui a vécu dans la diaspora, nous avons des ressources. Les ressources là, c'est que nous avons une masse de monde qui sont fait 20 ans, 30 ans, 40 ans vivre aux États-Unis, qui connaissent le système, qui viennent gagner capable de acquisition de sang de l'organisation que ouais, façon que Américains fait, Canadiens fait, etc. Moun sa yo à la retraite. Et yo gon masse de connaissances que nous capables, que nous faisons pour nous mettre en action. C'est à moun sa yo m'penser pour nous adresser nous. C'est eux même qui ont le temps. Nos structures sa yo, c'est eux même qui ont encore de l'énergie pour nous capables de faire un véritable travail avec nous d'organisation. Et d'abord, je n'ai pas qu'être monde comme ça dans différents domaines. Des gens qui ont connaissance, qui ont expérience dans l'éducation, dans la finance, dans bonne l'autre bagaille. Et que je pense que, au lieu que nous simplement, chita, mettez-nous dans nos coins et puis après compter l'heure qu'il est puis mourir, mais c'est des gens qui sont capables, utiles énormément, ni diaspora, ni pays, parce que yo get en fait acquisition, paquet d'expérience, ou paquet de connaissances, faut solliciter yo, et c'est au même cap besoin de temps, et c'est au même cap besoin un minimum d'énergie toujours, pour yo capable de nous structurer et réaliser le travail ça. Que va reprendre, c'est chercher données pour nous faire un recensement de combien nous est par État, si je parle pour les États-Unis, par province, si je parle de Canada, et l'autre pays, nous avons une définition. Deuxième bagage, pour nous faire un inventaire de ressources, ça veut dire, quoi qu'il y a une association médecins, il y a une association ingénieurs et tant d'autres. Combien de médecins, combien d'ingénieurs, dans quelle spécialité, etc. Et tant d'autres professionnels qui sont des cerveaux et qui sont capables, grandement, utiles toujours, ni côté à vivre là, ni Haïti au moment opportun. Et bien sûr, autre chose extrêmement importante, c'est ça que nous avons besoin là d'un tout, c'est monter organisation ça, qui permet nous, développer et créer un poids financier
par des entreprises haïtiennes, même gens cubains fait, même gens italiens fait, même gens israéliens fait, parce que bah, me dit, moi, juif là, ils font un genre raciste. Et faut nous garder, nous pas réinventer là où. Pas grand nous pas réinventer. Tout bagaille là déjà, il suffit que nous réfléchissions et que nous-mêmes tout, nous appliquions en trouvant les bonnes personnes ressources. Ce n'est pas pour nous jouer sur la quantité, c'est pour nous jouer sur la qualité. Parce qu'à partir du moment où nous réussissons à faire ça, ni hommes d'État américains, canadiens, etc., à côté nous hier, ni monde qui a venu avec question de prendre pouvoir en Haïti, c'est le ça incontournable. C'est le ça diaspora incontournable. Parce que le ça n'est pas dans position pour simplement à utiliser monsieur X, madame Y ou bien mademoiselle Z. Parce qu'elle a bien en face une force structurée, organisée, qui compte salver, qui compte salab défendre, qui compte côté le praler. Une force cap défendre un projet. Et un projet m'a c'est ça aurait un rêve à moyen et à long terme. C'est seul côté, toute la journée, on a répété ça, nous devons être ensemble. Mais c'est seul côté, c'est seule façon, je le dis, que pas fait, ça aurait ensemble ça. Qui j'en a fait, pour qui ça n'a fait, côté nous voilà. Bien entendu, nous pourrons dire, ça, son bail qui m'a de travail, son bail qui m'a de temps. Mais là, ça m'a pris pour nous, je ne connais aucun bon bagage qui fait sans ne pas respecter le temps. Nous-mêmes, dans le comportement haïtien, surtout qu'on voit ça tout en Haïti, l'on parle à un haïtien pareil, nous, on parle de bagage qui m'a des temps, les gars monter les dos, ah, moi, ma grand mon nom, et je pas bien temps bagage ça. Mais c'est comme ça au bâti pays. À moins qu'on va dans bâti pays, son l'autre bagage fait. Pour aller besoin de faire un job, pour aller faire quoi? Ça, son l'autre affaire. Ça, quel monde en Haïti, quel monde de diaspora qui font dans ça? Yo tant non monde pas rentrer dans l'État, et puis ils font place pour eux, et puis ils tirent l'argent Baptiste. L'argent de naissance là. C'est ça lié. Là, ça, on va dans la logique bâti pays. Mais sous la logique bâti pays, par exemple, ceux qui ont fait là, par exemple, route pas bois, on va pas réinventer là où tout le monde qui réussit faire, que c'est monde qui est dans le pays, que c'est monde qui est dans la diaspora, code l'ombrite là, c'est comme ça, yo maril. Et je ne parle pas qu'on y a là des exemples plus pratiques, parce que nous parlons dire, samedi là, c'est quelque chose pas pratique, non. Mais on dirait que un petit côté qui pas nous pas fin ouais un bagage concret pour moi il est très concret mais au deuxième ben nous avons fait encore et nous commencer à faire nous fait depuis longtemps déjà nous connaissons par exemple dans la diaspora ouais il y a des associations régionales mon association mon Liancourt association mon Lagonave etc. mais l'association ça yo ouais que par exemple mon yo ka cotiser yo voyez pour zone la caillou, yon camion pompier, yon ambulance, yo font l'école. Par contre ça. Mais pas oublier, qui problème fondamental pays d'Haïti, c'est que son pays qui produit de moins en moins et qui même suspend produit. Et c'est ça que fait journée aujourd'hui là, ou regarder pays a tellement descendu. Nous te kon pote bol nous devant américain, qu'on a nouveau n'a pote devant dominicain. Ça c'est la honte suprême. Mais cependant, nous avons nous avons monde qui a travaillé terre. Et monsieur est certain qu'il y a un pile dans nous, côté nous sortir,
et gagne bien content qu'il y a une association, monde qui origine même côté avec eux. Si nous faisons puis nos petits gens puis font, nous avons des associations de paysans qui ont même vle produit, qui ont terre pour les produits, mais ils ont manqué ressources pour les produits. Qui ont problème zone yo, problème de l'eau, problème encadrement technique, etc. Mais nous-mêmes qui sortis dans la zone là, qui réunissons entre nous, qui qu'on a pensé en attendant que nous ayons des pays en général, mais zone bolakaï nous, qui ça nous capable de faire avec association paysan qui dans la zone là? Parce que c'est eux-mêmes qui racine le pays. C'est eux-mêmes qui ont des possibilités produire, faire pays, recommencer produire, manger. Qui c'est la première richesse là. Qui ça nous a fait pour ça? Premier bagage, sous ces moun li en cours, sous ces moun la Gonab, sous ces moun Grandance, sous ces moun Zonaké, whatever, moun kotoye ya, nous ka mener un minimum d'enquête pour qu'on ait dans zone côté nous sorti ya, est-ce que gagne des moun qui réfléchi sur qui gens nous capables sortir 20 pays ya, dans main dominicain, main américain, et côté nous capables recommencer produire légumes, fruits, faire élevage, etc. Je suis certain qu'il y a pile zone comme ça, gagne de regroupements paysans qui ne sont pas intérêt famille à défendre, mais qui fait des coopératives de production, des coopératives de stockage, des coopératives de vente, mais qui souffrent justement de manque de ressources, que ce soit financières, que ce soit techniques. Mener enquête, nous, je suis sûr que nous sommes capables de jouer ça. Et à partir de ça, nous sommes capables d'établir un lien à Mounsayo pour permettre, parce que je suis sûr que vous n'étiez pas fait rien. Les maps sortis, par exemple, Kafolambom qui était au Cap, pas privé Wanamet, pour m'a regarder étendu de gain des deux côtés de la route, cap gaspillé, et gain de le même m'a regarder des cadavres bœuf, cadavres vaches qui mourent, parce que pas aucune organisation qui a aidé moun yo mette puits pour pomper de l'eau, pour être capable de joindre de l'eau pour yo boire, yo mouri de soif. L'on regarde gain des côtés, autrefois, il y a 20 ans, 30 ans, voilà chasse pintade. Je ne veux dire pour jouer nos pintades dans Port-au-Prince pour cuire son événement. Oui. Et pourtant, ce n'est pas pintade qui gagne, mais pas un encadrement pour faire élevage là, pour produire bagay ça. Mais on travaille concret que, par exemple, des hommes d'affaires de la diaspora, de monde qui ont un minimum de ressources, qui sortent par exemple que le Lyonkou, que le sorti par exemple n'importe quel autre côté. Mais non enquête pour être sur place, qui ça possible avec paysans dans la zone ça qui est capable de mettre ensemble pour réunir en 20-25 caotés et qui ça au café là. Ça, sont bagages qui concret. Ça, sont implantations qui est liée. Ça, c'est vraiment un bagage qui est utile. Parce que moi-même, depuis 1982, je suis un bagage qui a venu, et je ne à les réaliser. Parce que tu un ambassadeur américain qui était économiste, qui était le Ernst Sprigg, et que tu as discuté avec elle. Je te dis, mon bagage, je ne vais pas oublier. Parce que je parlé de l'agriculture, de Haïtien fait pour produire, pour battre et manger. Je réponds, moi, Haïti pas besoin de faire agriculture parce que nos cabanes, tout Haïtien mange. Dis, mais laisse ça. Ou mettre votre main, depuis ou mettre votre main, ou mettre tête main. Depuis le sommet de pays, je dis, mais c'est objectif pas. Il faut me contrôler vote pour me contrôler tête et pour me contrôler pays, pour me contrôler tout le bagage. Donc, en d'autres termes, ça commence à faire surtout depuis après 86 là.
avec ça, les plans néolibéraux là, c'est ça lié. Même jeudi là, nous constatons côté plan ça maintenant. Effondrement agriculture, importation à outrance, chute de la goutte, chômage dans les campagnes, exode rural, émigration massive vers la République dominicaine, vers l'Amérique du Nord et autres. Ville populacière qui vient mourir deux jeunes garçons à jeunes femmes qui pas faim et qui viennent en clientèle pour politiciens, il a le fait gang. Eh bien, il faut nous comprendre l'origine du problème. Non? Et si diaspora voulait utile, je pense que si on a premier côté, les capables de commencer utile, c'est aider paysans qui étaient parce que nous avons danger dans le pays. Classe moyenne, yo laminel. Trois personnes qui sont dans la diaspora, c'est qui ça? C'est ingénieur, c'est médecin, c'est avocat, professeur d'école, etc. Les autres jours, Haïti a 90% de ressources dans la diaspora. C'est cerveau ça, que le système d'éducation Haïti a été produit et que je ne dis c'est l'autre pays qui a joué. Maintenant, classe moyenne dans la mine, l'autre classe qui a frappé fort, parce que qu'on est, que c'est lui-même qui base le pays. C'est lui-même qui n'en a pays, c'est paysannier. Et qui joue la minelle, c'est ça, inspecteur d'imnan. C'est envahi pays à dire américain, pour américain, etc. De manière à ce que le Sahara devient dépendant de eux de plus en plus. Maintenant, il y a une bagaille que nous avons fait pour comprendre. Nous ne pouvons pas faire concurrence avec les Américains, nous avons fait dur, nous n'avons pas un territoire pour ça. Nous ne pouvons pas faire concurrence avec eux, nous avons fait poids, nous n'avons pas un territoire pour ça. Mais nous avons des bagailles que nous sommes capables de planter, que nous sommes capables de produire, que nous sommes capables de vendre. Même j'ai acheté le nom dominicain, jamaïcain, équatorien, costaricain, je peux acheter le nom tout. C'est ça, les fruits et légumes de contre-saison. Parce que le mal l'autre bon monter nos maquettes New York, comme nos maquettes Miami, quel que soit côté le mal dans département légumes avec fruits, toi qu'à ça moi, c'est pas les États-Unis fait. C'est le côté le sorti. Nous-mêmes sommes même qu'on c'est mango. Donc, nous sommes capables de relancer un minimum de production de fruits, de légumes et d'élevage. Parce que, mes amis, nous mettons ça il n'est pas concevable. Journée aujourd'hui, il y a un gang qui fait ça, non? Que on Haïtien pas qu'à jouer nos canards encore, il pas qu'à jouer nos pintades encore, il pas qu'à jouer nos cailles encore. Pour qui ça? C'est parce que pas bon politique de production, ni fruits, ni légumes, ni élevage. Donc, un groupe d'hommes d'affaires de la diaspora qui a contact non paysannerie et qui est capable de joindre, eh bien, avec contact que nous avons sur place, que nous sommes capables de faire confiance, nous sommes capables de relancer production de richesse Sahara, eh bien, le Sahara, d'après nous compte que nous avons de moins en moins dépendants, nous avons créé travail, exode rural a baissé, émigration sauvage là a baissé tout, et je pensais que pour le président Carter, c'est une activité côté diaspora capi utile. Ça me clair sous ça. Je connais déjà, par exemple, aller dans une zone vieux Boudaquin. Je vois par exemple que diaspora qui vivent dans une Guadeloupe, Martinique, Guyane, c'est plus la zone ça qui sorti. Eh bien, yo même ça fait qu'il y a là dedans yo voyez delco, yo voyez machine pour me faire un service public, transport public, camionnette, etc. Mais c'est rare pour joindre un encadrement par des hommes d'affaires ou des techniciens de la diaspora dont production agricole, dont production de l'élevage. Et c'est une bagaille que le pays a plus besoin. Donc, moi, lancé avec nous là, je suis capable de dire des idées générales. Donc, bien entendu, il y a des gens qui parlent dire
l'argent ça, qui a investi dans l'activité ça, qui j'ai pas l'entrée à Haïti, qui j'ai pas le contrôler. Bon, pas quoi que nous besoin passer par aucune maison de transfert qui prend 1%, 1,5% sur nous, l'argent ça qui peut finir dans la poche politicien, les virements de banque à banque, ça existait. Nous n'avons pas forcément besoin de passer par aucune maison de transfert. Il y a des gens qui disent comme ça, nous avons besoin que nous ayons une institution financière que nous contrôlons nous-mêmes. Dans une première étape, la question que vous nous posez, c'est un problème pratique. Est-ce que c'est possible? Parce que pour faire ça, il faut que vous gagniez un gouvernement qui est dans l'État, qui respecte l'intérêt diaspora et qui respecte l'intérêt pays. Si vous n'avez pas ça, vous avez tête au menti. D'ailleurs, pas même qui tout fait. Maintenant, ce qui est nécessaire, c'est que nous pouvons dire, mais il y a des matériels agricoles, par exemple, il faut voir en Haïti. Et tout le monde connaît ça, les APN avec douane en Haïti, c'est bien mafia. Je suis d'accord avec vous. Mais avant nous, il y a une étape ça, il y a un pile bagaille qui est possible avec sa paysan qui amène déjà ça qui joindre sur place et de manière à ce que est capable de transformer production pour être capable de rendre terre productif. Donc, ça fait une trentaine de minutes que je n'ai pas parlé là. Je ne vais pas venir Québécois pour moi. Je souhaite qu'on y a là, si nous gagnons des questions ou bien des suggestions, ma disposition nous pour me partager avec nous.